Agostino, mon café, vite. Agostino, Pilar. Non, mais bon Dieu, mais y a personne dans cette baraque. Surprise. Voilà le café du grand vizir, servi bien chaud. Par la sultane numéro 1. Et avec de la brioche. Bah, ça va pas, non? Ça ne peut pas aller mieux, au contraire. Je viens de faire mon jogging. Cette brume bleutée au-dessus de l'étang dans le petit matin, tu ne peux pas savoir comme c'était beau. Bon, enfin, non, mais j'espère que t'as rencontré personne, papa. Si, un écureuil. Oh là. Ça m'a donné l'idée d'un petit poème. Oh, bah, toi, alors, et tes petits poèmes. Mais ils me viennent comme ça en faisant mon jogging. Oh, son jogging. Mais tu devrais m'accompagner, ça te défoulerait un Bah, peu. comme si j'avais le temps. Bon, alors, c'est toi qui sers le petit déjeuner, maintenant? Oh, sur ma lancée. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, alors, tes domiciles? Je vais t'expliquer, Robert, c'est la communion de la petite. Bah, enfin, me dis pas que tu leur as encore donné un jour de congé. Non, une semaine. Quoi? Ben, le Portugal, c'est pas la porte à côté, enfin. Oh. Enfin, si je paye des domiciles, c'est pour qu'ils fassent de service. C'est pas pour que ma femme s'appuie tout le boulot. Mais j'en mourrais pas pour une fois. Et puis j'aime bien me retrouver seule de temps en temps dans ma cuisine. J'en profite pour changer le plastique des placards, je recense les pots de confiture, je fais le bilan de la casse, tout en rêvant à mes petits poèmes. Enfin, ce n'est ni ton rôle ni ta place. Enfin, t'es Madame Pujol, enfin, l'oublie pas. Mais je ne l'oublie pas, Robert. Je me le répète dès le matin au réveil. Je suis Madame Pujol. Je suis Madame Pujol. Je suis Madame Pujol. Au fait, le suis-je vraiment? Comment? Mais je te vois si peu, n'est-ce pas? Mais non, mais qu'est-ce que t'as, Suzanne, ce matin? Rien. Ben, je sais pas, je te trouve bien prime sautière. Je le prends comme un compliment. Ben, t'as tort, dans ta position, et quand on est grand-mère... Oui, ça aussi, il faut que je me le répète dès le matin au réveil. Je suis grand-mère, je suis grand-mère, je suis grand-mère. Oh là là, cervelle de moineau. Ben. Et alors, tout le monde ne peut pas être un aigle? Oui, ça c'est bien vrai. Ça, Oh oui. C'est bien vrai. Bonjour quand même. Hein? Bonjour. Je t'ai pas dit bonjour? Non. Ah bah alors bonjour. Voilà. Tu as bien dormi? Pas assez. Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Bah, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ah! Bah, tu sais ce que c'est. Si on veut lever une affaire, faut commencer par les distraire. Oui. Alors je l'ai emmené à Lyon, on a dîné chez Chapuchot. Ça s'est terminé au balaboum. Hein? Il paraît qu'il y a de jolies filles au Balaboum, non? Oui? Oui. Oui, enfin... Toujours les mêmes. Oui, quoi. d'accord. Tu m'y emmèneras une fois? Bah t'es folle, enfin, c'est pas ta place. Ah ben là non plus, alors tiens. Alors, c'est pas ma place à la cuisine, c'est pas ma place au Balaboum. Ben où est-elle, ma place, alors? Mais arrête de poser des questions idiotes. Tu n'as pas trop bu, au moins. Mais écoute, fous-moi la paix, Suzanne. Mais tu sais ce que le médecin a dit. Mais écoute, moi je sais ce que j'ai à faire. Je te trouve de plus en plus nerveux et irritable. Enfin, tu crois que c'est la fête de nos jours de diriger une usine de 300 ouvriers, de se bagarrer quotidiennement avec le comité d'entreprise, avec les syndicats, avec l'inspection du travail, avec les polyvalents? Alors je te parle pas de la TVA, ni du blocage des prix, ni des nouveaux décrets qui sortent tous les jours, qui contredisent ceux de la veille, ni de la garantie de l'emploi, ni de la crise du pétrole. Alors là, je te le demande, là. Tu crois que c'est la fête? Mais papa disait déjà la même chose. Oui, oh ben, du temps de ton père, c'était du gâteau, hein. D'ailleurs, pour ce qu'il l'a bien mené, son affaire, heureusement que je t'ai épousé et que j'ai redressé la situation. Parce que sans ça, où en seriez vous tous? Eh oui, tu as apporté ton dynamisme. Je n'ai apporté que l'usine de papa. Oui, ce qui veut dire... Rien. Sinon que dans une corbeille de mariée, une usine, c'est mieux qu'une pelle à tarte en métal argenté. Tu encore un peu de café. Oui, non, mais merci, ça va comme ça. Tu sais que Laurent est ici, hein? Ah bon? Bah depuis quand? Mais il est arrivé hier soir par le train de 23h40. Ah bon, il débarque comme ça, lui, sans prévenir? Oh, devine pourquoi il est venu. Oh, ben, les devinettes, maintenant, je t'ai déjà dit que j'étais pressé. Il est venu pour mon anniversaire. Ton anniversaire? Tu avais oublié? Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est cette conne de Nadège qui a oublié de me le rappeler. Ta secrétaire a autre chose à quoi penser. Oui, bon, ben écoute, tu m'excuseras, mais alors aujourd'hui, je suis débordé. Alors, j'ai vraiment pas le temps d'aller te choisir un cadeau. Bon, alors achète-toi ce que tu voudras, puis bon, ben tu m'enverras la note, voilà. Bon anniversaire, ma chérie. Sois gentil quand tu verras Laurent ce soir, fais un effort avec lui. Chaque fois qu'il vient nous voir, tu ne peux pas t'en empêcher.
Il faut que tu lui dises des choses blessantes. Oui, enfin, j'ai un fils. Un seul fils, c'est un bon à rien. Oh, il est diplômé de sanskrit. Oh là là, oh là, c'est minable. Lui dont l'avenir était tout tracé à la tête de cette usine. Mais enfin, tout le monde n'a pas envie de fabriquer des parapluies. Tu disais toi-même de nos jours, ça n'est pas la fête. Ah, évidemment, évidemment. Alors, dès qu'il s'agit de ton fils, alors là, bon, tu veux te taire un peu. Oh, oui. Je voudrais écouter les nouvelles, sois gentil, alors tais-toi. Eh ben voilà. Ah ben je m'en vais. Bah là, oui, ouais. c'est mieux, va-t'en, Oh, c'est bah ça. oui, Oh là 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 là. Le climat social s'alourdit. Ah bon? On nous signale plusieurs points chauds en province où des ordres de grève ont été lancés par les syndicats. Ah, sauvage. Nous allons demander à notre invité de ce journal, le député communiste Maurice Babin, Ah, bah il manquait plus que celui-là. de faire le point sur la situation. Ouais. Tant que les patrons ne voudront pas comprendre Ah, il y avait longtemps! des mesures radicales Oui. s'imposent en faveur des travailleurs, T'en foutrais, moi. nous intensifierons notre lutte. Oui, non, je peux pas entendre Répète. ça. Voyou! Fumier! Charognard! Jusqu'à quand est-ce qu'il va continuer à foutre les merdiers dans mon usine? Cet enfoiré! Ça n'est pas toi qui le vise personnellement. Si, c'est moi! Et tout ça parce que je l'ai flanqué la porte il y a 25 ans, ce mouton noir, cet agitateur. Pour les discours, il était déjà très fort, les livraisons, ça pouvait attendre. Alors un camionneur comme lui, j'en avais rien à foutre. Je te l'ai viré et m'ont eu un coup de botte dans le cul. Oui, mais le coup de poing dans la figure, c'est toi qui l'as reçu. Ah, deux dents de cassé, tu n'étais pas beau à voir, mon pauvre chéri. Oui, ben en tout cas, ça m'a permis de le faire condamner pour coups et blessures. Et toc. Alors après ça, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre à part de la politique? Ça lui a pas trop mal réussi, on dirait quand je pense qu'il est notre maire et notre député. Oui, ah ben sachez, oui, il n'y a pas de jour que j'ai ce sale coco dans les pattes. Alors toi, tu voudrais que je pense à ton anniversaire. Mais moi, je ne veux rien, Robert, rien du tout, que tu sois simplement de temps en temps de bonne humeur. Oui, ben n'y compte pas. Tant que Maurice Babin règnera sur ce département. Et alors, Suzanne, moi je te le dis, ce pays est foutu. Oh, mais comment peux-tu être aussi pessimiste avec un si beau soleil? Cui. Écoute, les oiseaux chantent. Ben oui, ben je suis pas un oiseau. Et mon rosier grimpant, jamais il n'a donné autant de fleurs. Est-ce que ça ne te réjouit pas le cœur? Et ce soir, nous serons tous réunis en famille autour d'une table, éclairés aux chandelles. Je vais tout préparer moi-même avec amour. Oh, moi je trouve que c'est ça le bonheur. Ah ben tant mieux, Suzanne, si tu es contente. Hein. Après tout, c'est ton anniversaire. Oui. Pour nous, un petit poème, tu nous le réciteras au dessert. Ça va, allez. Allez, ne te moque pas de moi. Tu rentres pour le déjeuner? Non, aujourd'hui pas de déjeuner. J'ai rendez-vous avec le préfet pour mettre au point cette histoire de terrain de football. Je suis encore bien bon. Puis alors avant ça, j'ai l'inspecteur du travail sur le panneau. Quelle heure est-il? Mais je ne sais pas, Robert. Oh, nom de Dieu! Oh, ben, tu m'as mis en retard avec tes histoires de bonnes femmes, là. Mais tu en fais trop, Robert. Un de ces jours, ça va te jouer un sale tour. Attention à ta tension. Quoi? Non, je dis attention à ta tension. Tu n'as plus 20 ans, Robert. Oh, ben, ça te va bien de me dire ça, ma pauvre Suzanne. Toi qui viens de prendre un an de plus. Je te remercie. Tu as toujours le mot qui fait plaisir. Bon, à propos, t'as mis à jour tes comptes du mois? Non, pas encore. Qu'est-ce que t'attends? Faut que j'y donne au comptable? Qu'on fasse passer ce qu'on peut sur les frais généraux? Robert, Oui. mais fais-moi un petit sourire avant de partir. Oui, bon, enfin, aujourd'hui, je ne peux rien te refuser. Mieux que ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors. Bon, ben, demande à ton rosier. Il est bougon. Mon Dieu. Cui, j'arrive, mes chéris. Cui. Oh, mon Dieu, oui. Là, il jouait du piano debout. Ça veut dire qu'il était libre. Bon, alors voyons. Épaule d'agneau, 68 francs. Rognon de veau, 92 francs. Ils étaient pas un peu caoutchouteux. Faut que j'en fasse la remarque au boucher parce qu'à ce prix-là, ils sont un petit peu connus. Épicerie. Mon ami l'écureuil était là ce matin. Il m'a fait un clin d'œil et j'ai dit à demain. Que c'est joli. Bon anniversaire, maman. Oh, mon chéri. Oh, viens là, mon trésor. Oh. J'espère que je suis le premier à te le souhaiter. Mais non, ton père vient de le faire. Enfin, à sa manière. Hein. Il est déjà parti. À l'instant. Moi qui voulais prendre mon petit déjeuner avec lui. Tu sais, le matin, il n'est pas de très bon poil. Tu crois que ça ira mieux ce soir? Mais je l'espère, je suis une incorrigible optimiste. Viens, ton chocolat est encore bien chaud, avec de la brioche et de la confiture de quoi? Ouais, ma préférée. Ah, tu te sers, mon chéri, hein? Tu te tartines, oui. Voilà. Allô, oui, ne quittez pas, oui, allô. Allô, oui, allô, oui.
Ah oui, bonjour, oui. Oui, bonjour, madame la directrice, oui. Oui, pardon. Pardon. Que je préside le banquet des anciens du 3e âge. Oui, oh, je suis très honoré, mais à quel titre? Junior, j'espère. Ah, le chanoine s'est cassé le col du fémur. Oh, ça, c'est désolant. Écoutez, alors, j'essaierai de le remplacer. Hein? Au pied levé, si j'ose dire. Oh, ben, oui, oh, ben, vous savez, je m'en fais déjà une vraie petite fête. Entendu. On va... Oui, on va... Oui, on va... Oui, oui, allez, on va... Oh là là, oh. Encore un joyeux moment en perspective. Excuse-moi, mon cher. Regarde-moi. Oh, je ne te trouve pas très bonne mine. Tu manges bien à Paris? Mais oui, maman. Je vois ça, des pizzas, des hot dogs, quelle horreur. Le travail, tu es content? Ouais, Bien. je suis à peu près sûr, je vais obtenir ce poste d'assistant au musée Guimet. Ah, et c'est un bon job. Non, mais ça m'intéresse. Oh, ben, je suis bien heureuse pour toi, mon petit Laurent. Tu as toujours ce que tu voulais. Continue, sans écouter personne. Mais surtout, alors, toi, ne te presse pas de te marier. Ah. Mais pourquoi me dis-tu ça? Parce que je sais à quel point tu aimes ton indépendance. Alors, tu as tout le temps, hein. Et le jour où tu rencontreras la merveille des merveilles... Ah, mais je t'arrête, maman. Je ne sais pas si c'est la merveille des merveilles, mais j'ai rencontré une fille, justement, et, ma foi, on pense sérieusement au mariage, tous les deux. Non, c'est pas possible. Oh. Oui, allô, oui, allô, oui. Ah oui, bonjour, monsieur Galichon. Oui, c'est Galichon. Oui, c'est le chef de la fanfare. Oui. Il tombe toujours à contretemps, celui-là. Bon, alors, allez-y, je vous écoute, monsieur Galichon, allez-y. Dis donc, toi, tu es sûr que tu ne t'emballes pas un peu rapidement? Écoute, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, alors. Oh! Tu vas pas me dire que t'es choqué. Oh! Elle a fichu le camp avec un père de 3 enfants. Qui? Marilyn, la plus gracieuse de nos majorettes. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Ah. Écoutez, monsieur, écoutez-moi bien. Il faut absolument lui trouver une remplaçante, sinon notre part a du 14 juillet, hein? Déjà avec Patricia qui est enceinte, 13 ans et demi, tu comprends? Oui, bah, explique-moi, maman, Oh, mais non, monsieur... Ah non, monsieur Galichon, non, bien sûr. Je ne peux pas la remplacer. Oui. Je ne peux vraiment pas remplacer tout le monde, vous savez. Il y a déjà le chanoine qui s'est cassé le... Bon, ça serait trop long à vous expliquer. Alors débrouillez-vous parce que moi aussi j'ai mes problèmes. Allez, bonjour chez vous. On a un mal avec les majorettes. Mais de quoi parlions-nous déjà? Enfin, maman. Oh, mon chéri, tu es amoureux. Ah, c'est-à-dire que ça colle bien entre nous, hein. Ah, et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? L'heureuse élue de ton cœur, elle déchiffre comme toi des inscriptions sumériennes? Non, elles, ce sont des partitions. Elle est pianiste, elle prépare le conservatoire et elle est très douée. On manque justement d'artistes dans la famille. Le piano à que va enfin servir? Faut que je pense à le faire accorder, celui-là. Alors dis-moi, tu la connais depuis longtemps? Je la connais depuis 6 mois. J'ai fait sa connaissance dans le train quand je suis venu à Noël. Ah, alors elle est d'ici? Oui. Ah oui. Mais elle n'y a jamais vécu, elle a été élevée à Paris par sa grand-mère. Ah, je comprends, très bien. Ah oui. Et les parents, c'est qui? Les Marquisets? Les Marquisets. Les Marquisets, ça me dit quelque chose, moi. La pâtisserie de la place de la cathédrale. Que le monde est petit. Je me souviens, chaque dimanche, en sortant de la messe, nous y arrêtions pour acheter la spécialité de la maison, la bombe glacée. Ils ont une fille, les Marquisets? Bah oui. Floriane. Floriane, c'est ravissant comme nom. C'est pas banal, mais c'est ravissant. Si elle est aussi jolie que l'était sa mère, je me souviens de la belle Madame Marquiset, trônant à sa caisse. Je sais pas comment elle est toute sous la taille, parce qu'on est vraiment... Au-dessus, il y avait de quoi faire loucher les messieurs. Et toujours si bien coiffée. Mon Dieu, qu'elle était bien coiffée. La pauvre, elle est morte électrocutée par un séchoir électrique. Oh, alors tu veux épouser la fille Marquiset? Écoute, je crois que Floriane préférerait. Moi, je suis pas contre, alors ça simplifierait tout, non? Mais comment? Mais c'est évident. Oh, mais quoi encore? Mais dis que t'es pas là. Ah, je suis pas là. Pardon. Oh oui, bonjour, cher ami. C'est la préfète. Oh, cher ami, j'étais confuse de vous faire chouler le grand plein l'autre soir, mais j'étais confuse de vous faire louper le grand chelem l'autre soir. Mais figurez-vous, j'avais pris le valet de cœur pour le roi de pique. Ah oui. Ah ça, quand on joue au quart de centime, ce sont des erreurs coûteuses. Oui, elle est d'un radin. Oui. Bien sûr, à mardi. Entendu. Entendu, je mettrai mes lunettes. Au revoir, cher ami. Au revoir. Allez, voilà. Bon, toi.
il faudrait tout de même en parler à ton père. Ah bah, tu penses bien que j'ai l'intention d'en parler à papa. Oui. Dès la première occasion. Oui, oui. Encore que je vais pas lui demander la permission, hein. S'il est d'accord, tant mieux. S'il l'est pas, on se passera de son consentement. Comme de toute façon, je n'attends rien de lui. Oh, ben, essayons. Laisse-moi le parler. Essayons que les choses s'arrangent un petit peu, quoi. Ouais, bah, de quelle façon, j'ai pas encore trouvé. Eh ben, hein. moi non plus, mais moi je sais toujours. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu veux? Oh, il a oublié de prendre ses gouttes. Je les mets pourtant bien en évidence devant lui. Le médecin a dit, hein. S'il ne fait pas attention, il finira par avoir un pépin. À la menthe, maman. Un pépin. Non, pas un parapluie, un infarctus, voyons. Allô, oh. Allô, oui. Allô. Ah, mademoiselle Dadej, vous êtes là. Bon, alors, est-ce que vous avez vu mon mari? Il est là. Alors, dites-lui de passer à la maison avant d'aller chez le préfet. Il a oublié de prendre ses gouttes. Oui, il va vous envoyer au bain. Ben, vous en avez l'habitude, comme moi. Alors, je compte sur vous sans faute, hein. Merci, oui. Maman, Oh, Nanette, ma chérie. bon anniversaire. Oh, ma petite fille, elle y a pensé. Oh, la belle Madame Meillan. Ah. Elle est bien. Oh. Je viens de l'accueillir pour toi. Tu es bien matinale Oui, aujourd'hui. je suis allée déposer les enfants à l'école. Ah, tu feras l'étonner, mais Jean-Charles te remettra ce soir en grande cérémonie un dessin qu'il a fait spécialement pour toi. Oh, et qu'est-ce que ça représente? Des terroristes avec des mitraillettes. C'est trop mignon, vraiment. Quant à Patrick, il te réserve une imitation de Coluche. Oh, quels amours. Dis-moi, chérie, tu as des nouvelles de ton mari? Oui, Arnaud m'a téléphoné ce matin de Toronto. Oh, il en a plein le dos que papa lui fasse faire le voyageur de commerce. Et moi aussi, je le vois jamais. Accompagne-le dans ses déplacements. Bon, avec les gosses comme c'est commode, qui les garderait? Mais moi, ma petite fille. Pour que tu leur laisses faire tout ce qu'ils veulent? Oh, il me semble que je vous ai pas si mal élevé, ton frère et toi. Hein. Oh, écoute, maman, l'éducation de mes enfants, c'est moi qui m'en charge si tu veux bien. Ah, en revanche, il faut absolument que tu me soutiennes. J'ai décidé de faire une grande offensive auprès de papa. Oui, alors je suis pas sûre que ce soit le bon jour. Ah bah tant pis. J'ai déjà trop attendu. Écoute, ça fait 5 ans que je suis mariée. Papa était bien content que j'épouse Arnaud. Sa fille, baronne. Ça donnait des quartiers de noblesse à ses parapluies. Et lui, qu'est-ce qu'il nous a donné en échange? Des promesses. Bah, il serait temps qu'il les mette à exécution. Nous devions nous installer à Paris. Et papa allait ouvrir un bureau de vente dont Arnaud serait le directeur. D'accord, chérie, mais la conjoncture Ah économique... non, 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 vous je t'en devez prie, il n'a jamais fait de plus gros chiffre d'affaires. Non, la vérité, c'est qu'il veut que nous soyons là, sous sa botte, des esclaves. Arnaud me dit que ce n'est vraiment pas la peine d'avoir épousé la fille du patron pour être traité comme un sous-fifre. Non, tu sais, il commence à m'en vouloir. Je le sens bien, il se détache de moi. Tiens, tu veux que je te dise depuis combien de temps il ne m'a pas fait l'amour? Mais non, ma fille. Non, mais veux-tu que je te le dise? Mais qu'est-ce que j'entends, le baron délaisse ma petite sœur? Ah tiens, tu es là, toi. Crois-tu toute ma petite famille réunie autour de moi pour m'aider à souffler mes bougies? Oui, bah, sauf Arnaud. Mais on lui gardera une part de gâteau, allez. Oh, c'est trop. T'as changé de coiffure? Oui, pourquoi tu n'aimes pas? Mais si, au contraire, ça t'adoucit le visage. Oh, mon frère me fait un compliment, je n'en crois pas mes oreilles. Très bien, mes enfants, restons sur cette bonne impression. Voilà. Ma petite fille... Attends, Laurent, tu allais faire un tour du côté du chenil? Non, pourquoi? Oh, bah, Popé vient d'avoir ses petits. Ils portent de six chiots. Plus adorables les uns que les autres. Il y en a qui a une petite truffe au bout du nez, mignon comme tout. Faut que j'aille voir ça, hein? Brave Popé. Ma chérie, Oui. pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, il ne faut pas t'alarmer outre mesure au sujet de ton mari. Il y a chez les couples les plus unis des temps morts. Le rythme des rapports intimes se ralentit par intermittence. Et puis ça repart. Ou ça ne repart pas, tu en sais quelque chose. Mais comment? Depuis combien d'années faites-vous chambre à part, papa et toi? Tu sais que je n'aime pas parler de ce genre de choses. Non mais avoue-le, depuis la naissance de Laurent, papa n'a pas dû souvent te rendre visite la nuit. Ça ne te regarde pas. Allez, dis-moi la vérité. Quand papa s'est-il comporté avec toi en mari pour la dernière fois? Alors là, si tu crois que je tiens ce genre de compte, alors... Ceux de la maison me suffisent. Et puis je vais te dire, il y a autre chose que le sexe dans la vie, ma petite fille. Oui? Quoi? Ah, toi tu tiens de moi, hein. Ton pauvre papa se dépense tellement toute la journée à l'usine, quand il rentre le soir, t'es un peu fatigué, voilà. Eh ben pour te tromper, il ne l'est pas. Mais Joël, je te défends de critiquer ton père. C'est hein. pas lui que je critique, c'est toi. Tu as tout accepté, tout. Tu fais semblant de ne rien voir. Tu prends des airs détachés. Eh ben pourtant, lui, il ne se gêne pas. J'ai toujours été imperméable au racontard. Puis j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai ma tapisserie, j'ai mon jogging, j'ai mes petits poèmes. Mon ami l'écureuil était là ce matin, il m'a fait le dire aussi une vie. Et ça te suffit, tout ça? Oh, mais tu veux dire que les journées ne sont pas assez longues? Allez, allez, es-tu heureuse, Mais maman? oui, je suis heureuse. D'abord, je vais décider une fois pour toutes, alors tu vois. Eh ben moi, je ne veux pas de cette vie-là. Je ne veux pas finir comme toi, entre les ventes de charité, le dispensaire, le bridge chez la préfète, la corvée des dîners de chasse.
Tiens, tu sais ce que tu es, maman? Non, ma chérie. Une potiche. Je te remercie, alors. Ah non, mais dis donc, Joël, tu le fais exprès. Je t'ai pourtant assez dit de ne pas parquer ta voiture devant la porte du garage. Voilà, tu bloques tout. Mais je me voilà. suis arrêtée juste une minute, le temps d'embrasser maman. Ouais. Oui, elle m'a apporté une Madame Meillon. Regarde comme elle est jolie. Oui, oui, très joli, oui, très joli, oui. Cela n'empêche que j'ai besoin de sortir la Mercedes et que tu vas mettre en retard. Mais non, papa, je pars, je suis partie. Oh là là. Oh, toi, comme râleur, tu sais. Oui, oui, oui. Mais t'en as pas assez de respecter Oui, tout oui. le temps. Allez, à ce soir. Oui, oui, d'accord. Et puis tâche d'être de meilleure humeur parce que j'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Ah bon? Ah bah, Oh zut, le temps se couvre. Quel mois de juin pourri. Moi qui voulais aller au golf. Il va encore pleuvoir. oui, bah, il ne pleut jamais trop. Voilà. Oh, pardon. Pour un instant, j'avais oublié que tu vendais les parapluies. Tu vois, ton père, lui, ne l'oublie jamais. Hein. Eh bien, qu'il pleuve, vivement le déluge. Mais naturellement, moi, je suis sortie sans parapluie, alors je t'en emprunte un. Oh bah non, pas celui-là, là, c'est mon Chamberlain 37, voyons. C'est une pièce unique de musée. Oh, et celui-là, ça ira? Il n'est pas destiné au Louvre? Sois naturel, grand teint, baleine et mains, en ogive, enfin. Vraiment. Bah oui. Tu sais qu'il te va bien, ce parapluie. Oui, Oh. oui, il me va bien, oui. Il te va au teint. Formidable. Écoute, je t'en prie, je t'en prie. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a encore à me demander? Ah, c'est au sujet d'Arnaud. Ah oui, ah bah, il y avait longtemps. C'est ton gendre. C'est surtout un veau. Au fond, tu préfères ça. Oui, bah, sauf quand il a des Mais idées. il t'a donné 2 beaux petits-enfants. Oh, mais fous-moi la paix, Mais Suzanne. tais-toi donc, je t'ai vu jouer à 4 pattes quand t'es tout seul avec eux. Je t'ai vu faire tchic tchic tchic. Oui, bon, alors, mes gouttes, alors, ça vient, ça vient? Écoute, franchement, Oui. je peux tout de même pas les prendre à ta place. Oui, d'accord. Bon, alors. Bon, alors, et Laurent, alors, pas encore descendu? Mais tu le manques Oui. de peu, je crois même qu'il voulait te parler, tiens. Ah bon? Oui. Il a quelque chose à me demander, lui aussi? Bon, non, je crois qu'il a une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, bah, je me méfie des bonnes nouvelles, ce sont les pires. Tu sais que tu finirais par nous flanquer la déprime, toi. Non, mais, vas-y, lâche le paquet, aujourd'hui, c'est mon jour. Mais tous les jours, c'est ton jour. Oh. Ben oui, j'exagère. Il y a l'inspecteur du travail qui ne me lâche pas. Il paraît maintenant que les machines en coupant la trame en fil de verre dégagent une poussière qui pique les yeux. Alors, les lunettes de protection, ça ne leur suffit plus. On me réclame des visières. En mica. Pourquoi pas des tenues de scaphandrier? Pour tailler dans la rayonne. Alors là, je te demande un peu, là. Non, la vérité, c'est qu'ils savent pas quoi inventer pour emmerder le patron. Ah oui, c'est ça. Et moi, je te le dis, hein, Suzanne. Ce pays est foutu. Oh, mais oui, Robert, tiens, prends ça. allez, va. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle alors que devait m'annoncer Laurent, là? C'est quoi? C'est encore un secret. Ah bon. Mais je crois qu'il va se marier. C'est la neige. Bonjour, Madame Pujol. Bonjour, mademoiselle Neige, vous entrez, mais c'est comme une bouffée de printemps. Par ces chaleurs, je ne me déplace jamais sans mon atomiseur de poche. Chut. Ça rafraîchit, n'est-ce pas? Oui, bon, bah ça va, alors les photocopies, là. C'est pas de ma faute si je vous ai fait un peu attendre, monsieur. L'appareil ne fonctionnait plus. Oui, ah bon, allons bon. Ben non, quelque chose avait dû se coincer. Paf! Et il s'est remis en marche, Dieu merci. Enfin, on ne donne pas un coup. On appuie sur le bouton. C'est pas étonnant si tout se déglingue si vite dans cette usine. Bien sûr, monsieur Pujol, vous avez raison, comme d'habitude, monsieur Pujol. Ne faites pas attention, mademoiselle Nadège, mon mari se surmène. Il ne dort pas assez. Il est encore rentré à 4 h du matin. Pensez, un acheteur allemand qu'il a fallu traîner dans les boîtes. Tiens. Non, mais c'est mauvais, ce truc-là, c'est Attends, pas je vais bon. te chercher un peu de café, ça va te changer le vie. Oh. Non, donne-moi. Ah, ça, là. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acheteur allemand? Oui, ben ça, je vais vous expliquer. Non, mais inutile, je ne gobe pas tout, moi, Non, comme mais votre écoutez, femme. je vous Ça va, assure. ça va, Non, ça écoutez, va, mais ça non, va. Nadège, mais mon petit. Ça va, mais ça non. va. En tout cas, pour demain soir, ceinture. Vous n'aurez qu'à retourner voir vos putes. Un peu de café, mademoiselle Nadège, je crois qu'il est encore assez chaud. Mais c'est pourtant, j'ai moi aussi comme un goût amer dans la bouche. En effet, Madame Pujol, votre mari se surmène. Devriez mieux le surveiller. Qu'est-ce qu'elle a Mais laisse tomber. Oh, mais tu la brusques, Robert. Tu devrais être plus gentil avec elle. Elle t'est si dévouée. Oh, et elle sent si bon. Oh, mais fous-moi la paix, Suzanne. Oh. Bon, alors quoi? Alors, Laurent va se marier? Il est amoureux, crois-tu? C'est pas merveilleux? Travaille un peu pour moi. Entretenir un nouveau ménage. Oh, mais ton fils ne te demande rien. Ah oui, non, mais s'il se marie, alors là, ça va venir.
Mais Laurent gagne sa vie. Ben, tout juste. Quelle est la fille qui lui a mis le grappin de chasse dans l'allée? Tu penses pas folle, elle a dû s'enseigner. Alors elle sait qu'il y a des parents derrière. Alors, quand bien même il faudrait les aider un petit peu au début. À quoi ça te sert de gagner autant d'argent? Oh, puis si tu ne le veux pas, je le ferai sur mes revenus personnels. Tu sais que tu es trop ronchon à la fin. Oui, bon, bah là, bon, écoute, on verra ça. En tout cas, que je te rassure tout de suite, au sujet de cette jeune fille, ses parents sont sûrement très à l'aise. C'est la fille Marquiset, de la pâtisserie Marquiset, de la place de la cathédrale. Leur fille unique, l'héritière, Floriane Marquiset. Oh là, nom de Dieu. Il paraît qu'elle est charmante. Elle étudie le piano. Allons bon, j'aurais préféré qu'elle joue du trombone à coulisses, toi. Non, alors non. Je ne veux pas de ce mariage. Mais tu es odieux, Robert. Tu ne connais même pas cette petite, attends au moins de la voir. Non, je ne la verrai sûrement pas, et Laurent n'épousera pas la fille Marquiset. Un point, c'est tout. T'as compris? Mais pourquoi? Parce qu'ils tiennent boutique? Eh ben, avec ta fille qui est baronne, ça ferait une moyenne. Non, alors, non, écoute, alors ne discute pas, parce que Laurent n'épousera pas... Viens, papa, tu es là? Qu'est-ce que ta mère m'apprend? Tu veux épouser la fille du pâtissier? Pourquoi ça ne te plaît pas? Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, même. Alors, Robert, alors. Peut-on savoir pourquoi? Eh ben, mettons que j'aime pas les gâteaux. Alors ça, c'est nouveau, hein. Ah, c'est nouveau, parce que leur bombe glacée, tu t'en serais rendu malade, enfin. Fous-moi la paix, Suzanne. Oh, tu sais, c'est pas ton consentement que je suis venu solliciter. Je suis venu simplement te faire part d'un projet pour lequel je souhaitais ton approbation, alors. T'as toujours tout fait pour me contrarier. Quand je pense que la petite chlousse te téléphonait tout le temps pour jouer au tennis. Merci bien, ce pot à tabac. Et ce pot à tabac, il y avait Léo Fourneau, imbécile. Qu'est-ce que j'en ai foutu, Léo Fourneau? J'ai déjà pas voulu que t'aies pas rappelé. Oui, bah monsieur est un intellectuel, oui, on sait, Ouais, monsieur. bah t'es trop démodé, papa. C'est ça, je suis démodé. Les choses ont changé depuis ta jeunesse. Nous, on se marie plus pour la dot. Dis donc, c'est pour moi que tu dis ça, hein. Oh, pardon. Petit salaud, tu insultes ta mère maintenant? Oh, mais épargne-nous tes gueulantes, papa. Je suis venu pour l'anniversaire de maman, oblige pas à partir en claquant la porte. Du moins pas avant demain. Bon, t'es accablé de soucis, semble-t-il. Survolté, nous reparlerons de tout ça plus tard. Rien de presse. J'espère que tu te montreras plus conciliant, sinon... Oui, alors je te le dis tout de suite, il n'en est pas question. Alors tu oublies la petite Marquisée. Et puis voilà. Laurent, mon chéri, allons. Surtout ne t'inquiète pas, tout se passera quand même très bien ce soir, je te le promets. Oui, d'accord, hein. Oui, oh ben toi, naturellement, tu es prête à leur donner ta bénédiction, évidemment. Non, quand on est le fils Pujol, des usines Michonneau-Pujol, épouser une fille Marquisée, disons le mot, quoi, disons-le, c'est une mésalliance. Mais tu es ridicule, Robert. Nous ne sommes pas sortis non plus de la cuisse de Jupiter, enfin. Oui, ben moi j'ai toujours cherché à m'élever, Mais en tout oui, cas. mais d'accord, mais ton fils est différent. Essaie de le comprendre. Oh. Moi, si tu veux que je te donne mon avis. Ton avis? Oui. Quel avis? T'as un avis? Ben, Robert. Non, je ne te demande que de partager le mien. Le reste, c'est du temps et des paroles perdues. Alors, abstiens-toi. Là. Alors là, elle a raison, Joël. Je ne suis vraiment qu'une potiche. Ouais? Une potiche? Ah oui, je suis là posée dans un coin, j'ai pas le droit de penser, ni de m'exprimer. Je fais partie du décor, je suis rien. Ah bon? Alors toi aussi, c'est la contestation? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas satisfaite de ton sort? Mais si. Tu dis mais si, mais tu penses mais non? Mais non. Non, mais quoi? Non, mais tu manques de quelque chose? Je vais te dire, pour ce qui est de l'électroménager, je suis une petite reine. Non, mais cite-moi des femmes aussi gâtées que toi après 30 ans de mariage. Ah bon, tu vois, t'es comblé, t'es bien obligé de l'admettre. Cette fois, il s'agit du bonheur de mon fils. Et au risque de te surprendre, Robert, je te préviens, je ne céderai pas devant ton impérialisme. Mais c'est vrai, mon vieux, là. Bon, très bien. Alors écoute, puisque tu m'y obliges, alors je vais te révéler quelque chose qui va pas être particulièrement agréable à entendre. Bon, après tout, tu l'auras voulu. Hein. Alors voilà, j'ai de bonnes raisons de croire que Floriane Marquiset est un petit peu ma fille. Et comment ça, un petit peu? Ah ben, on n'est jamais tout à fait sûr de ces choses-là, mais sa mère me l'avait affirmé en tout cas, et comme la pauvre n'est plus de ce monde. Attends, parce que ça me... Oui.
Dois-je comprendre que Madame Marquiset était ta maîtresse? Ah ben, il faut croire, Suzanne. Oui. C'est pas pour dire, mais tu auras vraiment été un mari délicat, toi, tiens. Oui, bon, ben ta réaction est compréhensible. Enfin, elle arrive un peu tard, hein. D'ailleurs, me dis pas que tu t'en étais jamais douté. Ah, parce que j'aurais dû, moi. C'est d'ailleurs qu'il est vrai que nous étions obligés d'être particulièrement discrets. Elle était mariée, tu comprends. Il fallait pas éveiller les soupçons du mari. Et voilà. Et voilà. Ça, Avec moi, ça avait moins d'importance. Bah oui, bah ça tiens. n'avait pas. Mais la preuve. Non, mais j'ai pas- Alors, tu prenais moins de précautions quand tu ne prends pas avec les autres. Comment ça? Mais quelles Mais autres? toutes, c'est bien simple, toutes. Dès qu'une ouvrière était assez jolie, ça ne traînait pas. Et sous mon propre toit, cette petite femme de ménage. Oh. Et la Guadeloupéenne que tu avais installée dans un studio à Lyon. Moi, j'ai fermé les yeux sur tout. J'ai tout encaissé. Je me disais, le jour où il aura ratissé toute la région, il finira bien par se calmer, celui-là. Oh. Et aujourd'hui, hein? Comment? Oui, j'avais, d'accord. Et aujourd'hui, tu m'annonces que tu as fait un enfant à Madame Marquiset. Alors là, Ben, pas aujourd'hui. Il y a 25 mais ans. pour moi, c'est la même chose. Oui, ben bon, ben tout ça, c'est la faute de ton fils, Demeuret. Il a bien besoin d'aller chercher la petite Marquiset. Ça l'entre toutes. Ah bah, tu t'y Ouais. attendais pas, hein? Oui. Ah. Bien fait. Oh, je pense que j'aurais pu jamais le savoir. Oui, ah bah oui, ben tu t'en serais pas plus mal porté, parce que je l'avais bien oublié, moi, cette histoire. Oui, Ben donc- oui, enfin, après. Eh ben, compte sur moi pour te la rappeler, mon vieux. Vous n'avez pas eu le temps de m'acheter un cadeau d'anniversaire, tu viens de m'en faire un beau, là, hein? Avec la faveur, là, bien. Ah oui. Vraiment. Mais écoute, enfin, sois pas méchante, Suzanne. Ne me touche pas, tu me dégoûtes, ça me fait... Tu veux que je te demande pardon? Je ne veux rien dire. Ça veut dire oui? Écoute, n'essaie pas de m'attendrir, hein. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, tu conviendrais que dans ces conditions, le mariage entre Laurent et la petite Marquiset est bon. Quel est son prénom, déjà? C'est pas vrai, il connaît même pas le nom de sa fille. Enfin, tu conviendras que c'est inenvisageable. Oh là 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 là, ils doivent déjà coucher ensemble, oh là là. Tu te rends compte des risques? La consanguinité? Ah, il va être joli, le bébé. Oh! Mais tu pousses vraiment tout au noir, toi. Oui, et je ne parle pas des antécédents alcooliques. Ah bon? Ah bon, parce qu'on buvait chez les Pujols, ça aussi tu me l'avais caché. Non, ah non, 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 c'est des Michonneaux dont je parle. Dis donc, le pépé, là, hein, pardon. Oh, 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 le pauvre! Parce qu'il mettait une goutte de café dans sa gnôle. Alors, Oh, alors là! Quel petit déjeuner! Bon, alors pour en revenir à ton fils, ça va me faire le plaisir de tout mettre en œuvre pour le détourner de ce déplorable projet. Oh ben d'ailleurs, tiens, je suis même prêt à lui payer un voyage en Mésopotamie, enfin là où il veut faire ses fouilles archéologiques, ça lui changera les idées, voilà. Et puis alors, s'il s'entête, on sera bien obligé de lui cracher le morceau. Je vais pas m'embarrasser, moi, avec des emmerdements de ce genre. Parce que j'en ai déjà- Oui, oui, bon. Allez. Elle est, Quoi? Oh nom de Dieu. Oui, ben oui, bon, j'arrive. qu'est-ce qui se passe? Oh, allez, la série continue. Ils ont débrayé à l'atelier 4. Quoi, la grève? Oui, sans préavis, en se foutant pas mal des millions que ça va encore me coûter. Bande de salopards! Mais qu'est-ce que tu vas Bon, faire? le coup de poing s'il le faut. J'ai besoin de personne pour les remettre en marche, moi, les machines. Un instant, Laisse-moi Robert. passer. Non, ta femme n'est pas une machine que tu remettras en marche aussi Mais facilement. vas-tu me laisser passer? Le coup de la petite Marquisette, tu ne l'emporteras pas au paradis. Oh, encore? Alors là, c'est bien le moment. Cette alors. fois-ci, tu as été un petit peu trop loin, tu Mais, vois. mais pourquoi, bon Dieu, cette malheureuse passade remonte à si loin? Oui, mais c'est la goutte d'eau. Oui, bon, la goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder la potiche. Oui, je vous dis pas le contraire, monsieur le préfet, mais ils ont plutôt l'air de durcir leur position. Oui, oui. Oui. Je sais bien qu'il faut éviter l'intervention des forces de l'ordre. Ça fait tout de même plus de 24 heures que mon père est séquestré dans son bureau. Non, nous ne pouvons pas communiquer avec lui, ils ont débranché le téléphone. Bon, allez, alors. laisse-moi lui parler, Mais tu parce que- permets, Joël, ouais. Oui, bien sûr, j'ai alerté son avocat, mais Maître Pélichard plaidait à Amiens, alors le temps qu'il arrive... Oh, si Arnaud était là. Un quoi? Un médiateur? Quel médiateur? Et puis je connais mon père, il refusera de négocier sous la contrainte. Oui. Oui, c'est sans doute la sagesse, mais cet immobilisme est plutôt éprouvant. Surtout pour papa. Ouais.
Je reste en contact avec vous, oui. Mais mes respects, monsieur le préfet. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut laisser mûrir la situation. Ah, tu parles, il me passe mouiller. Ouais, bah tu voudrais quoi? Qu'il envoie les CRS avec des matraques et des gaz lacrymogènes? Bon, écoute, s'ils ne veulent pas comprendre autrement. Rien ne se résout jamais par la violence. Ah, ben c'est à eux qu'il faut le dire. C'est eux qui ont commencé. Oh, mais non, Joël, non, non. Si papa n'avait pas fait irruption comme un fou dans l'atelier 4 et cogné sur ce contremaître, toute l'usine ne se serait pas mise en grève par solidarité. Nous n'en serions pas là. Donne leur raison pendant que tu y es. Je regrette le manque de diplomatie de papa, voilà tout. Naturellement, toi, tu es de gauche. Oui, bah, tout le monde est de gauche à côté de toi. Oh! Ah! Mademoiselle Nadège. Mission accomplie. Bon, alors racontez, vous l'avez vu? Un instant, si vous voulez bien que je reprenne souffle. Non, non, je ne l'ai pas vu, mais le piquet de grève a accepté de lui faire passer le panier de provisions. Ah bah tu vois. Oh, bien sûr, ils n'avaient rien mangé depuis hier soir. Tout, ils ont tout examiné. On aurait cru que j'avais dissimulé une lime dans le camembert et dans le poulet froid, une corde à nœud. Ils ont même goûté le Beaujolais. Oh, les vandales. Vous avez essayé de lui parler derrière la porte? Non, non, il n'y avait pas moyen. Mais j'ai quand même crié, courage, patron, nous sommes avec vous. Oui. Oui, bah vous avez du cran, mademoiselle Nadège. Ils m'ont tous conspué, mais ça m'était égal. Mon dévouement au patron ne m'attire pas la sympathie du personnel, ça je vous prie de le croire. Et quand je me suis retrouvée toute seule, essayant de me frayer un passage pour arriver jusqu'ici, ça je vous avoue que je n'en menais pas là. Tous ces visages hostiles qui m'entouraient. Il y a même une brute qui a osé porter la main sur moi. Oh, on vous a giflé? Ah mais non, les lâches, ils m'ont attaqué dans le dos. Enfin, un peu plus bas. Comment, ah bon? Mais ça peut passer pour un hommage. Faut pas tout prendre mal, mademoiselle. Mais j'aurais voulu vous y voir, vous, à ma place. Enfin, c'est vrai, ça c'est pas toi qui auras affronté tous ces énergumènes. Ah, mais est-ce que tu peux être un fait? Oh. Tu sais très bien que j'y suis tout de suite allé. Qu'est-ce que je pouvais faire seul contre tout? Si Arnaud était là... Mais Mathias, Alors, Alors, rien, hein? je craque. Je vais craquer. I am cracking. Tu as pu te reposer un peu. Oh non, j'ai somnolé 1 heure. Ce n'est pas assez, tu ne tiendras jamais le coup après cette nuit d'angoisse. Ça, mon anniversaire, je m'en souviendrai. Qu'est-ce que tu as fait, les petits? Non, je les ai laissés chez Marie-Luce, elle me les garde avec les siens. Autant qu'ils soient éloignés de cette atmosphère d'agitation et de haine. On est si facilement traumatisé à cet âge. Je peux vous dire combien je suis à tout cœur. Mon Dieu. Mon Dieu. L'usine de papa occupée, ça, il doit se retourner dans sa tombe. Lui qui était si aimé de ses ouvriers. Quand je pense qu'il est passé au travers de 36 sans un seul jour d'arrêt de travail. Je me souviens, à chaque ouvrier qui prenait sa retraite, il offrait personnellement une montre en or, sa photo dédicacée et une paire de charentaises. Et voilà que le drapeau rouge flotte sur nos bâtiments. Ouais, bah cette fois, je crois qu'il faudra un peu plus qu'une paire de charentaises si on veut que tout rentre dans l'ordre. Tu as pu parler aux délégués syndicaux? Oui, mais ma démarche n'était qu'à titre familial et humanitaire. Au niveau de l'entreprise, je ne représente rien. Personne ne m'a délégué de pouvoir pour négocier. Moi, je manque à agir, mais que faire de plus? C'est très bien, je te remercie, mon chéri. Bon, écoutez, alors essayons de faire le point. Mais qu'est-ce qu'ils réclament au juste? L'atelier 4 a débrayé parce qu'ils exigent de nouveaux sanitaires. Oui, ça ne me paraît pas une revendication abusive. Il date de la construction de l'usine, tout de même. Mais ma pauvre maman, mais tu ne comprends rien. Tout ça n'est qu'un prétexte politique, ils veulent tout maintenant. C'est le refrain habituel. 13e mois, augmentation des effectifs. Suppression d'une surveillance tatillonne sous prétexte de réduire l'absentéisme. Hausse des salaires, réduction des heures de travail. Etc., etc. Évidemment, ça fait beaucoup à la fois, ça. C'est cet immonde babin. C'est lui qui sème le vent de la révolte. Il les galvanise. Vous l'avez entendu à la radio hier? Il me donne la chair de poule, moi, cet homme-là. Et Maître Pélichard? Mais comment c'est-il qu'il soit pas encore là, celui-là? Il va arriver. Enfin, c'est vrai, ça, Amiens, c'est tout de même pas les Kamchatka. Mais il rate toujours sa correspondance, ça c'est bien connu. Pendant ce temps-là, les heures passent. Et mon pauvre papa est toujours prisonnier de ces bandits. Fine chaleur. Non. Oh là là. C'est orageux, hein? Ouh, ça va éclater, ça. Ça va éclater. Ça, c'est chaud, hein. Regardez-moi les mouches, Allez, allez. Allez, donc, allez. Alors, oh. Mais qu'est-ce que tu vois, Tiens.
doit être irrespirable dans le bureau du patron sous cette verrière et l'air conditionné qui est en panne. Ah, les tortionnaires! Mon Dieu, pourvu qu'il pense à prendre ses gouttes. Et il oublie toujours, vous le savez bien, si je n'étais pas là. Enfin, je veux dire, si vous n'étiez pas là, Madame Pujol. Oui, oui, enfin, si nous n'étions pas là, mademoiselle Davers. Mon pardon, c'est nerveux. Oui, ne vous excusez pas. Alors, cette crise va se dénouer d'une façon et d'une autre, hein? Ils vont bien finir par nous le rendre. Dans quel état? Ah, ça qui est terrible. Ça. Courage! Le vois-tu, toi? Leur proposer de remplacer papa. Après que je suis son fils, qu'ils me prennent comme otage. Ah, tout de même, je n'osais pas te le suggérer. Moi, je ne suis qu'une femme, alors Tenez bien là. C'est trop chic à vous, monsieur Laurent. S'ils acceptent de faire l'échange et qu'ils me gardent, sois gentil de prévenir Floriane, maman, car elle aussi, elle attend des nouvelles. Et comment? Il y a une Floriane Sourache? Mais qui est Floriane? Ta future belle-sœur. Ah non, semblable. Alors ça, c'est un autre problème. Voilà. Chaque chose en son temps, s'il te plaît. Si je ne reviens pas... Allons. Non, je veux dire, si je ne suis pas de retour d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, dis à Floriane que je ne rentrerai pas avec elle à Paris ce soir, qu'elle ne m'attende pas. Dis-moi. Laurent parlemente avec un malabar. Ah, ça y est, on lui ouvre la grille. Pourvu qu'il se montre compréhensif. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux dans la cour. Ils brandissent des banderoles. Oh, ils ont même badigeonné une inscription au goudron sur le mur. Pujol légal. Hitler. Hitler! Alors là, il s'exagère. Oh, à part la petite mèche sur le front et encore. Le patron, en photo! Non, mais vous les entendez? Tiens, remonte, C'est une pierre dans les carreaux. Moi, j'ai peur. Allez, verrouillez la porte d'entrée. vous. Dis donc, si on lâchait Popé. Oh, Popée, comme chienne de garde. Elle se roule au pied du premier menu, toute tétine dehors. Alors, Ils sont partout. Ah, Tout autour de la maison. ah, tu vois. Marie-Antoinette s'est trouvée dans la même situation aux Tuileries. Elle n'a jamais perdu son self-contrôle pour ce charge. Allons. Oui, bah, ça ne s'est pas si bien terminé non On va plus. tout te tester. Qu'est-ce qu'ils disent? John Alpol. Paul, ça c'est pas gentil pour papa. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux? Ces slogans, alors là, hein, on est entraîné malgré soi. N'est-ce pas, mademoiselle Nagel? Ah, sur un rythme de samba, on vous ferait bien n'importe quoi. Oui, Joral. Comment? Mais il faut bien se détendre, non? D'autant plus que certaines revendications ne sont pas totalement injustifiées. Ainsi, la 5e semaine de congé. Et voilà, elle retourne sa veste, tu vois, ça n'aura pas été. Mais je ne retourne rien du tout. Il faut se mettre de temps en temps à la place des salariés. C'est vrai, ça. Vous ne savez pas ce que c'est que de pointer tous les matins à 8 heures. Ah. Évidemment, vous voulez rouler toute l'année, vous. La fille du patron. Dites donc, ça vaut mieux que des sapoules? Oh, la punaise! Alors nous avons toutes les nerfs à vif, restons unis dans l'adversité. Oui, Joral. N'ouvrons pas. Si, ouvrons. Vous attendez quelqu'un? J'attends quelqu'un. Oui, allez ouvrir. Bon, mais j'y vais. Bon, enfin, maman, qui est-ce? Top secret. Non, mais c'est pas possible. Vous savez qui est là? Oui. Faites entrer. Cet homme ici? Je vous remercie, monsieur le député maire, d'avoir répondu si vite à mon appel. Mais comment, c'est toi, maman, Oui, c'est qui... moi, maman, qui. Santé. Aberrant. Quand le patron saura ça... Je vous en prie, monsieur le député maire. Asseyez-vous, là, à ma droite. Où vous voudrez. Eh bien, vous vouliez me voir, madame, me voilà. Je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Ouh, je ne suis pas ici pour faire des mondalités. Je suppose que vous comprenez combien
Ma présence dans votre maison peut être insolite. Si vous croyez que ça m'a été facile de décrocher mon téléphone pour solliciter cette entrevue... Alors, qu'attendez-vous de moi? Monsieur le député maire, je vous demande d'user de toute votre influence pour faire libérer mon mari. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est avec les délégués syndicaux qu'il faut entamer le dialogue. Prenez mon mari, il refusera dans les circonstances actuelles. Ah ben alors, appelez les forces de l'ordre. Non, mais non. Dans l'intérêt général, je crois qu'il vaudrait mieux que les choses s'arrangent à l'amiable. À l'amiable, Oui. quand il y a eu atteinte à la personne humaine, quand l'ouvrier a été molesté. Oh, mais mon mari est un impulsif. Ah oui, c'est ça, oui. Dites tout de suite que son poids est parti tout seul. Ce sont des choses qui arrivent. Même à vous. Mon pauvre Robert en sait quelque chose, vous lui avez fendu l'arcade sourcilière. Et le point de suture est encore visible. 25 ans après. Eh bien, ce souvenir aurait dû lui donner à réfléchir. Ah, mais pourquoi vous montrez si agressif? Voulez-vous que je vous dise ce que vous représentez à mes yeux? Non, c'est inutile. Je sais. Une affreuse bourgeoise. Mais bien pire que cela, madame. Ah, ben d'accord. Vous êtes la sangsue, gorgée du sang des travailleurs. La citadelle de l'égoïsme séculaire des lentilles. Le dernier bastion de l'esclavagisme féodal. Oui, c'est tout, oui. Depuis toujours, je mène le combat contre ceux de votre espèce. Mais quelle est votre raison d'être en la société? Vous, l'inutile poupée de luxe. La complice consentante d'un cynique exploiteur du peuple. Vous, la mémère endiamantée, qu'avec de caviar et de foie gras et marchant sur ses bisons. Oui, écoutez, je vais vous dire, je ne suis pas particulièrement susceptible, vous voyez. Non, c'est pas... Hein. Mais je trouve que vous y allez un peu fort, quand même. Un peu, oui, c'est vrai. Enfin, pour me résumer, vous ne m'inspirez que mépris et répulsion. Vraiment. Oui, madame, vraiment. Dites donc, monsieur le député maire, vous n'avez pas toujours dit ça. Comment? Vous ne voyez pas à quoi je fais allusion? Pas du tout. Eh bien, cherchez bien, cherchez bien. Je ne regarde jamais derrière moi. Seul l'avenir m'intéresse. Eh bien, moi, je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que nous avons beau faire semblant d'avoir oublié tous les deux, je ne vous ai pas toujours été aussi antipathique que vous voulez bien le prétendre. Oh, ne remuons pas trop le passé, hein. Ni vous ni moi n'avons à y gagner. Pourquoi? Notre moment d'égarement serait-il incompatible avec l'image du tribun de gauche que vous êtes devenu? En tout cas, avec l'image d'une épouse et d'une mère que tout le monde croit irréprochable. Oui, sans vous, je le serais peut-être toujours. Hein. Ouh, non, n'essayez pas de me culpabiliser. Hein. Après tout, nul n'est à l'abri d'une erreur de jeunesse. Oh, le mufle. Quoi, mais je le dis autant pour vous que pour moi. Car enfin, tout nous séparait. Vous étiez fille et femme de patron, et moi prolétaire. Avec vous, j'ai trahi ma Et classe. moi, mon mari, quel est le pire? C'est un peu tard pour se poser la question. Hein. Enfin, si ça devait peser si lourd sur votre conscience, il fallait réfléchir avant et ne pas me séduire. Parce que c'est moi qui vous ai séduite. Oh. À la mauvaise foi de ces riches oisifs. Mais comment? Et qui venait rôder sous les fenêtres de ma salle de bain? Mais c'était là que je parquais mon camion. Mais qui s'est trouvé comme par hasard sous la route de Condrieu le jour où j'ai un pneu crevé? C'était mon itinéraire habituel. Bah tiens, oui. J'ai toujours assisté mon prochain. Même si je ne partage pas ses opinions politiques. Oui. Bon, mais... Ah, il fallait vous voir, hein? Dans votre petite robe à chichi, toute tachée de cambouis, le cri calamel, là. Oh. Je revenais d'un mariage, je devais être ridicule avec ma capeline et mes hauts talons. Vous m'avez souri, abandonnant pour l'instant toute l'arrogance de votre caste. Je vous en prie, grand-père était chaudronnier, alors. Et, voilà. Et moi, je vous ai changé votre pneu. Vous avez refusé fièrement le pourboire que je voulais vous donner. Oui, mais j'ai accepté une cigarette. Oui. Hein? Et nous sommes allés fumer ensemble, à l'ombre d'un noisetier, au bord de la route. Eh oui, eh oui. Avant que de nous enfoncer dans le sous-bois. Vous avez dû penser que j'étais une femme facile. Ne protestez pas. Les hommes se font une piétrée de nous dans ces cas-là. Pourtant, j'avais des excuses. L'énervement, 2 coupes de champagne, un mari qui me négligeait. Et pourquoi le nier? Vous étiez beau gars dans votre tricot de corps. Et votre réputation de grande gueule vous donnait du prestige. Bref, j'ai succombé.
Ah bon? Comment, ah bon? Autant de témoins, autant de versions des événements. Bah dites donc, c'est moi qui vous aurais vampé, peut-être? Passons, Oui, passons. passons, oui. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, dès le lendemain, vous repreniez vos distances. Et vous tiriez définitivement les rideaux de votre salle de bain. Hein. Clac. J'étais une femme mariée, j'étais maman, j'avais un rang à tenir. Ouais. Mais combien de fois ai-je tremblé que vous nous l'avez vanté de vos exploits auprès de vos camarades? Enfin, mais pour qui prenez-vous? Bon, je suis peut-être que l'homme du peuple, mais je sais me taire quand l'honneur d'une dame est en jeu. Merci. N'empêche que, quand votre SS de mari m'a flanqué dehors, j'ai été à 2 doigts de le traiter de cocu. Oh, ça n'eût pas été de très bon goût. Quelle horreur! Il vous aurait pas cru. Hein. C'est quand même curieux que, après tant d'années, vous évoquiez l'incident du pneu crevé. Je pensais que vous l'aviez oublié. Mais non, il faut- Et alors, pourquoi me fuyez-vous du regard quand nos fonctions respectives nous remettent en présence Mais l'un de l'autre? parce que dans ces circonstances, je ne suis que Madame Pujol, la femme de votre ennemi. Tout de même, un petit sourire là ou un signe de connivence. Non, monsieur le député maire, la page est tournée depuis longtemps. Mais je vais vous faire un aveu. Rien que d'évoquer ce souvenir, je respire encore l'odeur des jacinthes sauvages. Faut-il que vous ayez besoin de mes services? Oui, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Mais enfin, ce que je viens de vous dire, je le pense sincèrement. Bon. Vous voulez qu'on me rende votre mari? Vous acceptez de m'aider? J'ai pas dit ça. D'ailleurs, je vous le répète, la décision dépend du seul comité d'entreprise. Mais mon mari acceptera une commission de conciliation. Qu'est-ce qui me le prouve? Mais rien du tout. J'essaierai de le persuader. Pourtant, vous auriez votre mot à dire. Mais comment? Mais c'était l'usine de papa, c'est encore un peu la mienne. Je détiens des parts dans l'affaire. Combien? Je sais pas du tout. Enfin, un bon paquet, vous savez. Intéressant, intéressant. Dites-moi, Oui? vous participez au conseil d'administration? Non, j'entends rien du tout. Robert a ma procuration. Enfin, je peux vous dire une chose, s'il ne s'agissait que de moi, il y a longtemps qu'on aurait fait faire les sanitaires. Hein. Non, mais il s'agit là que d'un détail mineur. Oui. Dans la liste de revendications des Attends, ben, travailleurs. moi, je vais au plus pressé. Hein. Bon. Si j'accepte de parler au délégué syndical. Ah, ben vous acceptez? J'ai pas dit ça. J'ai dit si. Oui, d'accord. D'accord. Bon, et si j'obtenais la libération de cette ordure de Pujol, là... Ah non, là, le mot est dur. Hein. Oh, pas dans le vocabulaire politique. Ah bon? Bon, enfin, si j'obtenais la libération de votre mari, Oui. vous vous doutez bien qu'il me faudrait une contrepartie. Une contrepartie? Et dame, comment comptez-vous me payer de retour? Mais monsieur le député maire, là, je n'ose comprendre. Bon. À nos âges. Oh non, 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 ouais, non, non. Mais ça n'est plus l'ardent camionneur qui se voit qui est en face de vous, là. Moi, je ne suis plus sans doute la romanesque jeune femme en robe d'organdi comme moi je puis croire un instant. Je suis confuse. Oh, que j'ai honte. Mais il faut pas. D'ailleurs, vous savez, en d'autres circonstances... Ah oui, ah oui, ah oui. Mais enfin, non, non, non. Non, nous sortons du sujet, là. Non. Quand je vous demande une contrepartie, je pense au rôle éventuel que vous pourriez jouer dans une nouvelle orientation de l'usine. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si des réformes radicales ne sont pas appliquées dans un avenir immédiat, vous irez de grève en grève. Et ce sera la fermeture de En l'entreprise. mettant 300 ouvriers au chômage? C'est ce que je veux éviter, moi Mais qu'est-ce aussi. que je peux faire? Mon mari m'écoute guère, vous savez. Voilà, dorénavant, il vous écoutera. Oui. Il faudra bien qu'il vous écoute. Bon, je ferai ce que vous me demandez. Bon. À condition qu'on me rende plus jeune, quand même. Bon, je vais essayer de convaincre les Oh, gars. merci. Ah non, hein, pas de merci. C'est donnant, donnant. Oui, mais j'avais compris, oui. La seule raison pour moi de venir chez vous, c'était de défendre l'intérêt des travailleurs. La seule, vraiment. Mais qu'est-ce que vous imaginiez? C'était un peu pour moi. C'était aussi un peu pour vous. Là, vous les entendez? Ça recommence! Oh, chérie, viens là. Tu n'es pas blessé, toi, dis-moi. Oh, s'attaquer à mon frère! Calmez-vous les mains nues! Ah, ils sont jolis, vos électeurs, monsieur le député maire! Mais tu n'y es pas du tout, c'est pas eux, c'est papa. Comment, papa? Ils m'ont permis de le voir, j'ai essayé de le raisonner, de lui dire qu'il fallait qu'il accepte de faire certaines concessions, mais elle m'en a pris. M'a sauté dessus en me traitant de tous les noms. Heureusement que le piquet de grève était là pour le ceinturer, tiens.
Eh bien, dans ces conditions, il serait peut-être prudent de le laisser mijoter encore un peu. Vous voulez avoir sa mort sur la conscience? Je vous en conjure, monsieur le député maire, usez de toute votre influence pour le tirer de là, vite, vite! Alors, je vais tâter le terrain. Ça va lui faire tellement plaisir de me revoir, au patron. Hein. C'est comme le diable. Ah, il la tient, sa vengeance. Mais tu ne te rends pas compte que tu nous as livrés à lui, pieds et poings liés. Moi, je vous assure, il n'est pas si méchant que ça.